Bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir bravé la pluie et d'être ici parmi nous. Nous avons le plaisir de vous accueillir ici dans cet amphithéâtre du campus Triolet, qui est ici un amphithéâtre à la Faculté des Sciences, avec qui nous travaillons en étroite collaboration. Et donc on vous accueille aussi à Polytech Montpellier. Vous allez sans doute passer par le bâtiment Polytech. Et on va vous présenter lors de ces journées portes ouvertes ce qu'on appelle le parcours des écoles d'ingénieurs Polytech, le PUIP, de façon plus générale le réseau Polytech, l'école Polytech Montpellier. On va faire ça à deux voix, avec Frédéric Mailly, ici même, et moi-même, donc Denis Bouillet. Nous sommes tous les deux responsables de ce qu'on appelle le PUIP, donc la prépa intégrée. Et on va faire ça en deux temps. Dans un premier temps, on va vous expliquer un petit peu ce qu'est le réseau Polytech, Polytech Montpellier, le PUIP, puis dans un second temps, de façon très pratique, on vous expliquera comment se passe le concours GEPI. Bon, allez, on démarre par le réseau Polytech. Qu'est-ce que Polytech? Qu'est-ce que le réseau Polytech? Disons que là, il y a déjà un mot important, c'est que Polytech fonctionne en réseau, et fonctionne vraiment en réseau, c'est-à-dire avec une bonne fluidité entre les écoles du réseau Polytech. Donc ce premier mot est important, on fonctionne vraiment en réseau. Alors dit autrement, et on vous le redira plus tard, vous faites une prépa intégrée ici à Montpellier, vous pourrez avoir toute l'attitude pour aller faire votre cycle ingénieur dans l'une des 16 écoles du réseau. Vous retrouvez ici, pour présenter les 16 écoles du réseau, vous voyez que ça représente un petit peu, enfin on en retrouve un petit peu partout en France, un petit peu moins dans le sud-ouest, mais parce que du côté de Bordeaux et Toulouse, il y a d'autres écoles d'ingénieurs. Ça fait à peu près 19 000 élèves par an pour le réseau Polytech, 100 000 diplômés. C'est aujourd'hui le réseau d'écoles d'ingénieurs qui diplôme le plus d'ingénieurs en France. Deuxième mot important pour nous, auquel on tient vraiment, c'est le mot école publique. Nous sommes un réseau d'écoles publiques, dans le sens où vous avez des frais d'inscription du public. Les frais d'inscription du public, c'est de l'ordre de 600 € par an. Alors si vous êtes ici, c'est que typiquement une formation d'ingénieur, ça vous parle, ça vous intéresse. Je parle aux plus jeunes d'entre vous. Et donc peut-être que vous êtes allé aussi vous renseigner pour les écoles privées. Vous savez que par exemple, le coût d'une année de formation, typiquement en prépa intégrée, c'est de l'ordre de 10 000 €, quelque chose comme ça, 8, 10, 12 000 €. Bon voilà, et nous c'est 600 € l'inscription. Alors ça ne veut pas dire que l'année de formation coûte 600 €, elle coûte aussi 10 000 €, évidemment. Une année de formation, ça coûte 10 000 € en cycle préparatoire et un petit peu plus en cycle ingénieur. Mais évidemment, puisqu'on est dans le domaine du public, eh bien c'est quelque chose qui est mutualisé, hein. C'est nous tous qui payons, c'est l'État. Voilà, donc vous, moi, avec nos impôts. Dernière chose sur laquelle on veut insister sur cette diapo, Polytech, c'est un réseau d'écoles d'ingénieurs qui délivrent un diplôme, des diplômes, qui sont certifiés par la CTI, la Commission des titres de l'ingénieur. Alors ça c'est pareil, on y tient parce que c'est une certification nationale qui a un sens et qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire que les diplômes qui sont délivrés sont de qualité. Si vous allez voir d'autres formations, vérifiez bien d'autres écoles, vérifiez bien que les diplômes soient habilités par la Commission des titres de l'ingénieur. Si vous faites Polytech et si vous terminez les études à Polytech, vous pourrez finalement suivre une formation dans quasiment tous les domaines scientifiques possibles, que ce soit du génie civil, génie électrique, l'informatique, le génie biomédical, enfin, voir les sciences de l'eau par exemple aussi. Vous pouvez avoir tous les domaines de formation qui sont représentés à Polytech. Et ça se place en cycle ingénieur. Alors évidemment, toutes les spécialités, il y en a une centaine à peu près, hein, une centaine de spécialités. Toutes les spécialités ne sont pas disponibles à Montpellier. Alors si on focus un tout petit peu sur Montpellier ici, vous voyez que vous avez 10 spécialités qui sont proposées par Polytech Montpellier, donc juste ici. Vous avez 6 spécialités sous statut étudiant. Alors ça c'est statut classique, hein. Les étudiants sont 100% du temps dans l'école. Et 4 formations sous statut apprenti. Alors ça c'est ce qu'on appelle l'alternance. Les étudiants sont embauchés par une entreprise qui finalement leur laisse du temps pour se former dans l'école. Donc ça, c'est à peu près moitié-moitié du temps dans l'école, moitié en entreprise. Bon, voilà, c'est le système de l'alternance. Et vous retrouverez ça sur les petites pastilles. Typiquement, les pastilles vertes qui s'appellent FIS, c'est formation d'ingénieurs sous statut
étudiant. Et les FISA, avec un A à la fin, c'est sous statut apprenti. Donc voilà, une fois qu'on sait ça, vous voyez que vous avez 6 spécialités sous statut étudiant à Montpellier, 4 sous statut apprenti. Et puis, en allant voir sur les brochures du réseau Polytech, eh bien, alors ça, c'est des captures d'écran qui ont été prises de là. Vous voyez qu'à Nice, par exemple, il y a 8 spécialités. À Nancy, vous en avez 3. À Sorbonne, vous en avez 3. C'est pas, 8 aussi. Ce ne sont pas les mêmes, évidemment. Mais ce qui est certain, c'est que sur le réseau Polytech, vous avez une centaine de spécialités. Et dans tous les domaines, encore une fois. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne savez pas exactement ce que vous voulez faire, mais c'est plutôt le métier d'ingénieur qui vous intéresse. Eh bien, écoutez, le système Polytech, avec la prépa intégrée de 2 ans, et puis après une ouverture totale vers les 100 spécialités qui sont proposées par le réseau Polytech, ça peut être une bonne solution. Donc, pour rester sur les chiffres au niveau de ce réseau Polytech, disons simplement qu'aujourd'hui, si vous terminez avec un diplôme d'ingénieur, dans la conjoncture actuelle, vous êtes quasiment sûr de trouver un boulot, c'est certain. Aujourd'hui, les chiffres, 92% de nos étudiants, nos élèves, ont trouvé leur premier emploi au bout de 6 mois après leurs études. Et les 8%, c'est sans doute qu'ils voulaient faire autre chose. Je sais pas, ça peut être faire un tour du monde, ça peut être prendre une année sabbatique, ça peut être autre chose. Bon, quand on termine ses études après avec un diplôme Polytech en poche, on trouve du boulot. Mais bon, si je devais étendre, je dirais, si on termine ses études en France aujourd'hui avec un bon diplôme d'ingénieur, on trouvera du boulot. Alors, quelque chose qui nous tient aussi à cœur, ce sont des valeurs que l'on partage entre les écoles Polytech, que l'on partage aussi avec nos partenaires, que ce soit les partenaires industriels, les partenaires académiques, internationaux, avec nos élèves aussi. Ce sont ces valeurs de respect, d'ouverture, d'exigence, de créativité, de responsabilité. Alors, pourquoi est-ce qu'on insiste un petit peu là-dessus? Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on s'engage à faire dans le réseau Polytech, c'est à former nos étudiants, nos élèves. Et les former, ça veut dire leur donner un savoir-faire technique, scientifique. Ça, c'est une première chose. Mais bien sûr, un ingénieur, ça n'est pas que ça. Un ingénieur ne travaille jamais tout seul dans son coin. Il travaille en interaction avec d'autres personnes. Et donc, le savoir-être aussi est hyper important. Et donc, on travaille aussi sur cet aspect-là. Voilà. Un ingénieur, ce n'est pas uniquement du savoir-faire. Ça, c'est le socle de base. Savoir-faire, avoir une compétence technique. Mais il y a tout le reste aussi. Compétences humaines qui s'acquièrent aussi pendant ces 5 ans autour de valeurs que l'on partage, qui sont partagées par toutes les écoles du réseau. Donc, on insiste là-dessus parce qu'on y tient et qu'on veut vraiment que nos élèves partagent ces valeurs-là. Alors si je reviens un petit peu maintenant sur Polytech Montpellier, c'est une école qui finalement n'est pas si récente, elle a plus de 50 ans. Elle s'appelait l'ISIM, pour les plus anciens, peut-être que vous vous en rappelez. Elle est donc, je l'ai déjà dit, accréditée par la commission d'études d'ingénieurs. Elle est aussi membre de la CGE, de la CDFI. Ça, c'est pour vous dire qu'elle est parfaitement implantée dans le paysage national des écoles d'ingénieurs. C'est une école publique, je l'ai déjà dit. On a à peu près 40% du boursier universitaire dans nos écoles, ici à Polytech Montpellier. Et c'est une composante de l'Université de Montpellier. Alors, on y reviendra tout à l'heure, mais composante de l'Université de Montpellier, voilà, comme il y a à peu près... il y a plus d'une dizaine de composantes de l'Université de Montpellier, aussi de la grande Université de Montpellier, et Polytech en fait partie. Alors, si vous vous intéressez un petit peu au classement, notamment, il y a quelques classements comme ça qui existent, auxquels on peut se référer. Il y a le classement de l'étudiant, le classement du Figaro, classement de... Enfin, il y a plusieurs classements. Un qui fait un peu référence, c'est le classement de l'étudiant. Pour 2025, l'école Polytech Montpellier était 44e sur 172 écoles d'ingénieurs en France. 44, c'est pas mal, hein, c'est même plutôt bien. J'imagine que vous savez qui est tout en haut de ce classement, qui trône en tête année après année, évidemment, c'est l'X, c'est-à-dire Polytechnique, pour le coup, à ne pas confondre. Polytechnique. Et puis après, par contre, le 2e, 3e, 4e, 5e, jusqu'à 10, ça dépend des années. Mais globalement, vous allez retrouver les ENS, Centrale, Supélec, ce genre de choses. Les très grandes écoles d'ingénieurs. Voilà, déjà, les 10 premières places sont trustées par ces très grandes écoles d'ingénieurs. 44e pour Polytech Montpellier, on en est plutôt fiers. On est aussi très fiers, sur ces 172 écoles, de terminer premier sur les critères d'ouverture sociale et de RSE, responsabilité sociétale. Voilà. Si vous regardez un petit peu ces classements et que vous regardez vraiment en détail, vous verrez aussi, alors il y a plein de critères, hein, mais il y a un critère aussi qui est important pour nous, au-delà de celui-là, c'est sur l'excellence scientifique. Et on est plutôt très bien classé. Alors ça tient notamment au fait qu'on recrute de très bons étudiants. Voilà, de très bons bacheliers. Voilà.
pour Polytech Montpellier. Je vais laisser la parole à Frédéric Mailly qui va vous parler un petit peu plus précisément de Polytech Montpellier et du PEIP. Je laisse ça. On s'équipe. Donc, comme l'a dit Denis, Polytech Montpellier fait partie donc, de l'Université de Montpellier. Donc, rapidement, l'Université de Montpellier, c'est une des plus vieilles universités de France, hein, notamment grâce à sa fac de médecine, d'Europe même. Actuellement, c'est environ 50 000 étudiants dans l'Université de Montpellier, donc répartis dans 17 composantes d'enseignement. Donc, il y a notamment les IUT, la fac de sciences, puisqu'on est sur le même campus, et évidemment la fac de médecine, la fac de droit, la fac de sciences éco, etc. Donc une très grande université française et qui fait partie du top 200 de Shanghai. Il y a encore un classement, mais bon, voilà. Alors, bon, là, vous avez le plan du campus, mais bon, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Vous êtes arrivé jusque-là, donc on va le passer rapidement. Et donc, je vais revenir un petit peu sur les spécialités de Polytech Montpellier. Donc, on a dit qu'il y en avait une dizaine, 6 sous statut étudiant et 4 en apprentissage. Donc, je vous ai déjà peut-être passé au bâtiment 31 et vous les avez rencontrés. Donc, on a des formations dans des domaines variés, donc dans génie biologique et agroalimentaire, informatique et gestion, matériaux, microélectronique automatique, mécanique et interaction et sciences et technologies de l'eau. Donc, ça, c'est pour le statut étudiant. Et en apprentissage, on a DO, donc développement informatique, et donc c'est de l'informatique, eau et génie civil, mécanique et structure industrielle, qui est une formation qui est basée sur le site de Nîmes, mais qui fait partie de Polytech Montpellier, et enfin système embarqué. Donc actuellement, l'école a diplômé plus de 10 000 ingénieurs. Les effectifs sont environ 2400 sur l'école, dont 400 à peu près en prépa intégrée. Et on diplôme à peu près 300 étudiants par an. Voilà. Donc le cycle ingénieur, c'est un cycle qui se fait en 3 ans, donc il commence à Bac plus 3 et finit à Bac plus 5. Et donc avant de rentrer dans ce cycle ingénieur, eh ben, il faut donc utiliser une voie d'accès. Donc parmi ces voies d'accès, il y a celle qu'on va vous présenter aujourd'hui, donc le parcours des écoles d'ingénieurs Polytech. Parcours qui se fait en 2 ans et qui se fait donc suite à un concours qu'on vous présentera tout à l'heure. Donc ça c'est la première voie d'accès. La deuxième voie d'accès, c'est la voie d'accès classique qu'il y a dans les écoles d'ingénieurs, c'est-à-dire qu'en fait on va recruter aussi un certain nombre d'élèves qui sortent de classes préparatoires aux grandes écoles. Et puis enfin il y a une dernière voie d'accès qui est plutôt réservée donc actuellement au L2, au L3 et au BUT. Donc c'est une voie d'accès qui est un peu plus faible, un peu plus restreinte que les autres. Et on peut parler du but rapidement. Donc, historiquement, notamment à Polytech Montpellier, on recrutait un certain nombre d'étudiants, de l'ordre de 25%, qui étaient issus du DUT, donc l'IUT, à l'époque où le DUT était en 2 ans. Et depuis quelques années, là, le DUT a changé, c'est devenu un diplôme en 3 ans. C'est devenu aussi un diplôme qui est plutôt réservé donc, de plus en plus aux élèves de terminale qui ont fait plutôt des filières technologiques. Et donc, en fait, on recrute de moins en moins en fait, d'étudiants qui sont issus du BUT dans les écoles d'ingénieurs. Et pour la plupart, ceux qu'on recrute, ce sont des étudiants qui ont fait le BUT 3 et qui rentreront chez nous en 3e année. Donc, de toute façon, ils vont perdre 1 an. Donc, exceptionnellement, on peut recruter des BUT 2, mais c'est de plus en plus rare. Alors, si on regarde le panorama là, sur la rentrée de 2024 dans le cycle ingénieur, bon, on retrouve à peu près des chiffres qu'on a dans toutes les écoles, c'est-à-dire qu'on a plus de garçons que de filles. Mais bon, c'est dû aussi au fait au choix de spécialité des élèves en terminale. Il y a plus d'élèves, il y a plus de garçons qui choisissent les disciplines scientifiques, c'est comme ça. Et vous voyez que finalement, la prépa intégrée, le PEIP, représente pas loin des 2/3 des élèves qui sont rentrés en cycle ingénieur cette année à Polytech Montpellier. On a à peu près après un quart de CPGE, environ 10% de L2, L3, et vous voyez 3% cette année de BUT. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler donc, de cette prépa intégrée. Donc, prépa intégrée qui est déclinée à Montpellier donc, uniquement pour les bacs généraux.
et sous forme de 2 parcours, le parcours A et le parcours B. Alors, avant de vous expliquer ce que c'est, je vais quand même vous dire ce que ce n'est pas. Et donc, notamment, ce n'est pas une classe préparatoire pour préparer les concours des grandes écoles. Donc, ça veut dire que nos étudiants ne suivent pas des enseignements dans le but de passer un concours. Le concours, en fait, il est en terminale. Donc, cette année, là, les épreuves écrites sont à la fin du mois d'avril. Et à la fin de la 2e année, il n'y a pas de concours. Donc, ça veut dire qu'on ne prépare pas un concours. Alors, ce parcours, il se décline en deux variantes. Donc, le parcours A. Donc, le parcours A, c'est le parcours, disons, le plus généraliste. Donc, en gros, c'est maths, physique, chimie, informatique. On accueille cette année, et l'année prochaine, ça sera la même chose, 180 étudiants dans ce parcours A. Et, bon, c'est le parcours le plus généraliste. La plupart des étudiants, d'ailleurs, qui sont dans ce parcours, ont fait plutôt en terminale maths et physique-chimie comme spécialité. Le deuxième parcours, c'est le parcours biologie, donc parcours B. Donc ce parcours-là, il est disponible dans seulement 5 écoles du réseau, alors que le parcours A est disponible dans toutes les écoles du réseau. Et donc il est plus restreint, c'est environ 25 places. Alors, si on regarde au niveau des effectifs, vous voyez que cette année, on a à peu près 35% de filles. Alors c'est essentiellement... c'est presque 100% en B, et c'est un peu moins en A, évidemment. 25% de boursiers du secondaire, et on a donc à peu près 90% de mentions bien ou très bien au bac dans ceux qui ont intégré Polytech Montpellier cette année. Donc ça, c'est pour en fait répondre à une question qu'on nous pose souvent, c'est quelle est la note qu'il faut avoir, quelles sont les notes qu'il faut avoir en terminale pour avoir une chance d'intégrer l'école. Donc, les notes, ça va, ça vient, hein, ça dépend des lycées et des classes. Ce qui est sûr, c'est que si vous pensez pouvoir avoir une mention bien ou très bien au bac, vous avez des chances très raisonnables d'arriver chez nous l'année prochaine. Au niveau de l'origine des étudiants, donc on est à peu près donc, en PUPA 2/3 des étudiants qui sont issus d'Occitanie. Et en PUPB, c'est un petit peu moins, puisque on recrute sur un secteur un peu plus large, puisque toutes les écoles ne proposent pas ce parcours. Alors, 2 parcours, et donc du coup, 2 orientations possibles à la fin des 2 ans. Pour le parcours A, c'est le plus simple. Donc on a à peu près une centaine, on a dit tout à l'heure, de formations sous statut étudiant, plus un peu plus d'une vingtaine sous statut apprenti. Pour le parcours A, les étudiants ont accès à toutes les spécialités du réseau, donc un peu plus de 120, sauf 3. Donc 3 formations en génie biologique à Nice, à Marseille et à Angers. Donc c'est les 3 seules formations qui ne sont pas accessibles au PUPA. Et pour les PUPB, qui ont fait un choix donc un peu plus restreint, puisque basé plus sur la biologie, la chimie et la biochimie, il y a 14 spécialités, les 3 précédentes, et 11 de plus, qui vont accueillir donc à la fois des étudiants donc, qui ont fait le parcours B ou le parcours A. Alors à Montpellier, il y en a 2. Il y a génie biologique et agroalimentaire et sciences et technologies de l'eau. Donc 2 formations qui accueillent des B, mais aussi des A. Donc toutes ces formations, vous les retrouvez donc dans la plaquette là, qui est à droite, qu'on retrouve sur le site du réseau Polytech ou que vous avez peut-être récupéré aussi sur les salons. Et donc pour chaque école, vous retrouvez le titre de chacune des formations, le domaine, donc le grand domaine de la formation, l'électronique, la mécanique, le génie biologique, etc. Et puis si la formation est proposée sous statut apprenti ou étudiante. Alors, comment se passe l'organisation donc, de ce cycle préparatoire qui dure 2 ans à Montpellier? Donc, tout d'abord, les étudiants donc, sont inscrits et donc qui sont gérés directement par l'école, mais le parcours pédagogique est fait en collaboration avec la fac de sciences, puisque vous voyez que sur le campus, en fait, on partage le campus avec la fac de sciences. Alors, les enseignements, du coup, comme la formation est en partenariat avec la fac de sciences, les enseignements peuvent être dispensés soit par des enseignants de Polytech, soit par des enseignants de la fac de sciences, et ça peut être dans des locaux de Polytech ou dans des locaux de la fac de sciences. La particularité, c'est qu'on n'est pas dans une prépa classique, donc il n'y a pas de redoublement possible. Donc le contrat qu'on a avec les étudiants, c'est il faut qu'ils réussissent leurs 2 années en 2 ans,
Et s'ils réussissent leurs 2 années en 2 ans, ils sont sûrs d'avoir une place dans une des écoles du réseau. C'est-à-dire qu'on ouvre autant de places que ce qu'il y a d'étudiants en 2e année. D'accord ? Donc il n'y a pas de concours à la fin de la 2e année. Alors concrètement, comment se fait l'orientation ? Il y a un interclassement qui est fait sur tous les élèves de tout le réseau à la fin de la 2e année, et en fonction du classement, les élèves choisissent une spécialité dans le réseau. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, bon, évidemment, ceux qui sont le moins bien classés ont un peu moins de chances que les autres d'avoir leur premier ou leur second choix, mais pour la plupart des étudiants, en gros, de l'ordre de 90%, ils ont le premier ou le second choix. Voilà. Donc ici, vous avez l'organisation d'une année, du cycle préparatoire. Donc c'est l'organisation du cycle A. Donc 2 années correspondant à un niveau licence 1 et licence 2. Chaque année est divisée en 2 semestres, S1, S2, S3, S4. Et ensuite, vous voyez, vous avez à la fois des UE scientifiques en orange et puis des UE spécifiques Polytech en bleu. Alors concrètement, quand on regarde les carrés orange, donc c'est les différentes matières. Et donc, ça correspond dans l'ordre. Donc c'est maths, physique, informatique, chimie. Et sur le premier semestre, il y a encore une dernière UE qui est aussi une UE de maths. Donc ça veut dire que les maths, quand même, sont assez présentes dans la formation de la prépa intégrée. Les UE en bleu, donc c'est plutôt les UE spécifiques Polytech. Donc c'est des UE de culture de l'ingénieur et de l'anglais. À chaque UE, je ne sais pas si vous connaissez bien le système, certains doivent le connaître, à chaque UE, à chaque matière, est associé un certain nombre de crédits. Et ces crédits, en fait, servent aussi pour faire la pondération du calcul de la moyenne de chaque semestre. Et le principe, c'est que si vous avez la moyenne générale au semestre, le semestre est validé. Une fois que les 4 semestres sont validés, les 2 années sont validées, et vous allez donc de droit dans une des écoles du réseau. Alors, je vais prendre un petit peu de temps pour parler de ces UE Polytech. Donc ces UE Polytech, vous voyez qu'il y en a à tous les semestres. Donc je vais parler rapidement de ce qu'il va y avoir. Donc il va y avoir de l'anglais, des devoirs encadrés. Vous voyez qu'au S2, au S3, vous avez des TP découvertes et des projets Polytech. Donc ça, ce sont des UE qui permettent aux étudiants de découvrir ce qui se fait en fait dans les spécialités qui sont présentes à Montpellier. Donc ça leur permet de faire des TP, par exemple en informatique, en électronique, en sciences de l'eau, et de voir un petit peu ce qu'on fait dans ces spécialités-là et de préparer leur orientation. De la même façon, il y a un projet au S3 qui est fait en collaboration, donc généralement c'est 2 ou 3 étudiants qui travaillent avec un des enseignants d'une des spécialités sur un sujet particulier pendant un semestre. On a aussi 2 UE de DDRS, développement durable et responsabilité sociétale, puisque ce sont des choses qui sont de plus en plus à prendre en compte dans les entreprises. Et donc il y a une initiation qui est faite dès la première et la 2e année. Alors, ensuite, je vais vous parler de l'anglais. Donc peut-être que vous savez que pour être ingénieur, il faut avoir un certain niveau en anglais. Donc le niveau en question, c'est le niveau B2. Et le test qui est utilisé dans le réseau Polytech pour certifier ce niveau, c'est le TOEIC. Donc il faut avoir un certain score au TOEIC pour pouvoir être diplômé ingénieur. C'est vrai dans toutes les écoles d'ingénieurs, de toute façon. Et on ne peut pas obtenir son diplôme tant qu'on n'a pas ce niveau minimum requis. Je vais ensuite vous parler rapidement des devoirs encadrés, donc qui est aussi une UE Polytech. Donc le devoir encadré consiste en fait à mettre tous les étudiants d'une promotion, donc par exemple dans cet amphi, donc ils sont à peu près 180 et ils travaillent tous les vendredis après-midi sur un sujet d'examen type, soit en maths, soit en physique, soit en chimie, de temps en temps en informatique également. Donc les étudiants travaillent pendant 2 ans, enfin pendant 2 heures. Ils travaillent aussi pendant 2 ans, mais le vendredi après-midi, c'est pendant 2 heures. Et donc pendant 2 heures, ils peuvent travailler alors soit seuls, soit à 2, soit à 3. Les enseignants peuvent les aider, ils peuvent poser des questions, etc. Et puis quand même à la fin, on fait une correction généralement qui est projetée au tableau ou qui est faite au tableau par un enseignant. Et les étudiants donc notent leur copie et ça leur donne une bonne idée de leur niveau et ça leur permet de progresser
et de s'auto-évaluer en prévision des différentes évaluations qui auront lieu un peu plus tard dans le semestre. Alors, en termes d'organisation, donc la formation est donc faite en collaboration avec la fac de sciences. Donc ça veut dire que, en fait, pour certaines UE, et du fait du nombre important d'étudiants dans la promotion, certaines UE sont faites en cours magistral, donc par exemple dans cet amphi. Les étudiants en PEIPA, comme ils sont 180, ils constituent un seul groupe, donc pour les cours magistraux. Et par contre, après, ils sont divisés en plus petits groupes lorsqu'on travaille donc en travaux dirigés ou en travaux pratiques. Pour les PEIPB, c'est un petit peu différent, ils sont que 25. Donc généralement, en fait, ils suivent des UE qu'on a choisis dans le catalogue de formation de la fac de sciences. Et donc, lorsqu'ils sont en cours magistraux, ils sont en cours magistraux avec des étudiants de la fac de sciences. Et par contre, ils constituent un groupe de TD à part, où ils sont juste entre eux, donc pour les enseignements en plus petits groupes. Dernière chose, enfin une des dernières choses, l'aménagement des études pour les publics un peu particuliers. Donc, comme dans beaucoup de formations, on a des dispositifs qui sont prévus pour accompagner et aménager les études de certains publics étudiants, donc notamment les sportifs et les artistes de haut niveau, les étudiants entrepreneurs, les étudiants en situation de handicap, les étudiants citoyens. Et éventuellement, il est possible, de façon assez exceptionnelle, de prévoir des transferts pour ce type de public, donc des transferts entre écoles, s'il y a des problèmes particuliers. Un petit mot sur l'international. Donc, comme toutes les écoles d'ingénieurs, la mobilité internationale des étudiants est obligatoire. Donc, à Montpellier, cette mobilité, elle est au minimum de 2 mois pour les étudiants qui sont en statut apprenti. Et elle est au minimum de 4 mois pour tous ceux qui sont sous le statut étudiant. Donc, pour ça, il y a un certain nombre de bourses qui sont prévues. Il y a des doubles diplômes qui sont prévus également, des accords internationaux, des programmes d'échange, et il y a aussi une école d'été qui est organisée dans l'école pour les étudiants étrangers qui viennent donc en mobilité chez nous. Dernière chose, donc le bureau des étudiants, ou bureau des élèves. Donc c'est important pour les jeunes. Nous, des fois, on aimerait qu'ils y participent un petit peu moins, et qu'ils participent... Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce bureau des élèves, il est très dynamique sur l'école. Il organise beaucoup de choses, que ce soit des activités sportives, des activités culturelles, du théâtre, de la musique, voilà, des activités artistiques, etc. Je crois que j'ai fini. Je vais te repasser la parole pour la dernière partie. La dernière partie, donc, c'est la partie un peu technique sur le recrutement et notamment donc, le concours GEPI et Parcoursup. Ok. Dernière partie effectivement de cette présentation, c'est l'intégration en PEUP. Comment est-ce qu'on intègre le PEUP? Eh bien, on l'intègre via un concours qu'on appelle le concours GEPI. Alors c'est un concours, comme c'est noté ici, ça c'est la plaquette du concours, c'est un concours commun à 35 écoles. 35 écoles publiques post-bac. Alors ces histoires de concours communs, c'est assez fréquent dans l'enseignement supérieur. Plusieurs des écoles d'ingénieurs partagent le même concours, on appelle ça des banques de concours. Pour nous, c'est le concours GEPI. Donc 35 écoles d'ingénieurs, dont évidemment les 16 écoles Polytech que vous retrouvez ici. Pour s'inscrire à ce concours, alors on va y revenir, ça se passe par Parcoursup, c'est 60 € l'inscription, c'est gratuit pour les boursiers. Et toute la mécanique qu'il y a derrière, c'est la mécanique Parcoursup. Donc j'imagine que si vous êtes en terminale, en tout cas les plus jeunes d'entre vous en face de nous, eh bien vous êtes en plein dedans. Enfin, si vous êtes un peu plus âgé, vous êtes aussi sans doute en plein dedans si vous avez des enfants en terminale. Voilà, vous avez jusqu'à mi-mars pour remplir vos vœux, jusqu'au début avril pour finaliser vos dossiers. Voilà, donc il faut choisir 10 vœux. Vous n'avez pas le droit à plus, il faut choisir 10 vœux. Donc on va voir comment ça va se passer. D'abord, revenons sur le concours.
Qui peut s'inscrire au concours bac général? Alors, on focalise ici sur le concours bac général et pas bac STI 2D, parce qu'à Montpellier, on ne prend pas d'étudiants STI 2D, mais d'autres écoles en prennent si ça vous intéresse. Alors là, on n'a pas trop le temps d'en parler, mais vous pourrez aller voir. Donc, concours GEPI 2025, qui peut s'inscrire? Eh bien, vous, si vous passez le bac cette année. Vous pouvez aussi vous inscrire au concours 2025 si vous avez passé le bac l'an dernier. En gros, c'est N et N-1, mais pas N-2, vous avez bien compris. Combien de places, finalement d'élus et combien de candidats? Il y a à peu près 24 000 candidats sur le concours. Alors en 2024, c'était 24 000 candidats. À peu près 4 000 places sur le concours GEPI, c'est-à-dire sur les 35 écoles. Alors si on focalise un petit peu sur les écoles Polytech, ça descend à 2000 places à peu près, dont 150 en PUPB. Et si on focalise encore sur Polytech Montpellier, eh bien vous avez 180 places et 25 places en bio. Alors ça veut dire qu'on part de 24 000 candidats, on arrive à 280, à 180 plus 25. Donc ça fait un petit goulet d'étranglement, mais bon, soyons raisonnables. Les 24 000 candidats ne veulent pas tous venir à Polytech Montpellier. Voilà, donc il faut aussi avoir ça en tête. Tous les candidats qui vont passer le concours GEPI ne termineront pas à Polytech de façon générale. Donc voilà, il faut relaxer par rapport à ces chiffres-là. Vous avez dans le tableau qui est là les différentes places offertes par les différentes écoles, où vous allez retrouver notamment que Polytech Montpellier, c'est l'une des écoles du réseau qui offre le plus de places, donc 180 en PUPA, 25 en PUPB. Alors comment ça se passe au niveau de ce concours? Eh bien ça se passe en 2 temps. Dans un premier temps, on va regarder votre dossier. Et votre dossier, ça va être quoi? Ça va être vos notes de première, de mathématiques, de physique-chimie, et du bac de français. Et puis ça va être vos notes de terminale des 2 spécialités scientifiques que vous avez choisies. Alors maths physique, ou physique SVT, ou maths SVT, ou maths NSI, je ne vais pas tous les faire, mais vous avez compris le principe. Plus l'option maths complémentaire si vous n'avez pas pris la spécialité maths en terminale, et puis l'anglais. Voilà, ça c'est toutes les notes qui sont récupérées et qui vont donner finalement une note de dossier. En plus de cette note de dossier, et pour tous les étudiants, je dis bien pour tous les étudiants, on vous convie le 29 avril prochain à des épreuves écrites. Les épreuves écrites, donc je répète encore une fois, c'est le 29 avril et c'est comme ça, il faut bloquer la date. C'est 3 heures. Pendant ces 3 heures, la première heure, vous allez avoir un QCM de maths basé sur le programme de maths complémentaire. Ça veut dire que si vous n'avez pas pris la spécialité maths en terminale, vous pouvez quand même réussir le concours. Et puis évidemment, après, vous avez 2 sujets au choix. Alors évidemment, ce choix-là, ça dépend des spécialités que vous avez gardées en terminale. Si vous avez gardé maths physique, eh bien vous prendrez un sujet de maths, un sujet de physique. Si vous avez gardé physique SVT, vous ferez le QCM de maths, le sujet de physique et le sujet de SVT. Voilà. Donc vous faites ces 3 sujets, 3 heures, et puis derrière ça, vous avez une note. Après, on fait la moyenne de l'étude de dossier, de la note obtenue à l'étude de dossier et la note obtenue aux épreuves écrites. Ce n'est pas du 50-50, c'est un petit peu plus vers les épreuves écrites. Dit autrement, les épreuves écrites et le concours écrit rattrapent largement un dossier que vous pourriez, par exemple, juger moyen ou pas assez bon, je ne sais pas sur quels critères d'ailleurs, enfin des notes sans doute. Un bon concours écrit, un concours écrit réussi le rattrape. Ça, c'est quasiment certain. Voilà. L'inverse, c'est pas vrai d'ailleurs. Et puis après, vous êtes classé ou non classé. Alors évidemment, l'histoire s'arrête pour vous si vous êtes non classé. Et si vous êtes classé, la suite, c'est du Parcoursup. C'est-à-dire que vous serez admissible. Alors, dans quelle école vous serez intégré? Ça, c'est la mécanique Parcoursup qui le dira. Et évidemment, ça dépend c'est l'offre et la demande, si vous voulez. C'est-à-dire que Polytech Montpellier, par exemple, est assez demandé. C'est-à-dire que c'est un petit peu plus difficile d'avoir le PUP à Montpellier que de l'avoir à Orléans, par exemple. Et ça, ce sera la mécanique Parcoursup. On va y revenir. Quelques informations pour le dossier. En première, si vous ne prenez pas la spécialité physique, écoutez, ça va vous pénaliser un petit peu sur la note de dossier, c'est normal, puisque de toute façon, on prend la note de physique. Est-ce que c'est logique, illogique? Pour nous, ça nous paraît d'une logique implacable. Ne pas garder la spécialité de physique si on veut faire des études d'ingénieur scientifique, ça ne nous paraît pas une bonne idée. Et c'est une litote.
Donc voilà, on a discuté tout à l'heure, enfin ce matin, avec une future peut-être étudiante, et sa maman, elle avait arrêté la physique en première. Alors c'est une chose de se dire qu'on va être un peu pénalisé pour le concours, c'en est une autre de se dire comment est-ce qu'on va réussir à suivre sur une prépa intégrée généraliste où vous faites des maths, de la physique, de la chimie, de l'informatique. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc voilà, si vous avez encore le choix, en première, ne lâchez pas la physique. Ça ne serait pas une très bonne idée pour continuer des études scientifiques d'ingénieur. En terminale, si vous ne suivez pas la spécialité maths, écoutez, vous n'allez pas être pénalisé au niveau du concours. Vous ne serez pas pénalisé. C'est-à-dire que le QCM de maths, il est basé sur maths complémentaires, et puis après, vous pouvez choisir les 2 autres sujets en fonction de vos spécialités. Maintenant, si vous nous posez la question, imaginons que vous nous posez la question, nous, on va vous dire plutôt qu'il vaut mieux garder maths quand même. Ça marche mieux, quand même. On est quand même mieux formé quand on a gardé la spécialité maths en terminale pour suivre correctement des études scientifiques en prépa intégrée ou en prépa classique, évidemment. Ce que j'appelle prépa classique, c'est les CPGE. Donc ça, on l'a déjà dit. L'épreuve écrite, ces 3 épreuves, c'est un concours. Alors, à partir du moment où c'est un concours, il faut se préparer en conséquence. Un concours, ça se prépare. Voilà, ça se prépare vraiment, c'est-à-dire que ça se révise. Disons qu'une partie des étudiants vont arriver là en se disant « Ah tiens, le 29 avril, moi j'avais rien de prévu, je vais aller passer le concours GEPI Polytech et je vais y aller au talent. » Donc ça ne marche pas du tout. Alors ça ne marche pas du tout. Comment est-ce qu'on prépare un concours ? Eh bien, on prépare en révisant et en faisant les annales. Le site du concours GEPI est assez bien fait, il vous propose des annales. Bon, comme ce n'est pas évident, on va y aller ensemble. J'y vais direct, là, c'est parfait. Là, vous êtes sur le site du concours GEPI. Donc, vous allez retrouver toutes les informations qu'on est en train de vous donner, bien sûr. Et sur ce site du concours GEPI, si vous allez ici dans téléchargement, eh bien, vous allez retrouver, par exemple, les programmes des révisions des épreuves écrites 2025. Alors ça, c'est aussi une question qu'on a fréquemment, donc autant y répondre tout de suite. Mais comment est-ce que je fais comment est-ce que je peux être certain que moi, j'aurais fait exactement le programme au 29 avril ? Bon, eh bien, évidemment, on essaie de travailler correctement. Le on, c'est au niveau du réseau. Et au niveau du concours, ils sont en contact avec tous les rectorats en France pour dire, voilà, le programme du concours cette année, ce sera ça. Enfin, il n'y a pas de surprise, hein. C'est un peu toujours la même chose. En tout cas, on suit les réformes. Et donc après, tous les enseignants du secondaire savent. Voilà. Donc si on fait une progression classique, il n'y a pas de souci, le 29 avril, on aura fait ce qu'il fallait. Donc là, vous aurez le programme. On peut aussi aller faire les annales et aller voir les annales. Par exemple, si je vais sur Annales 2024, alors vous avez les corrigés, hein, vous le voyez. Et puis, si vous voulez, on peut s'amuser. On peut aller faire une étude de suite. Bon, pour les plus âgés d'entre vous, je ne sais pas si ça va vous rappeler des choses. Pour les plus jeunes et ceux qui sont en terminale, j'espère que ça vous rappelle des choses. Et j'espère que vous savez faire ça. Si vous ne savez pas faire, vous allez direct sur le site du concours et vous faites les annales. C'est que vous n'êtes pas prêt. En tout cas, voilà. Typiquement, les annales sont disponibles. Et après, il faut les bosser. Alors, excusez-moi si j'enfonce des portes ouvertes, mais je vais quand même le faire. Et on le fait avec nos étudiants. Ça veut dire quoi, bosser des annales ? Bosser des annales, ça veut dire, par exemple, ne pas faire ça, se mettre le sujet dans la main gauche, le corriger dans la main droite, lire le sujet, lire la correction et se dire « c'est bon, j'ai compris ». Alors ça ne marche pas. Enfin, sur le coup, ça marche. Hein. On se sent super bien, super intelligent. Sauf qu'à l'examen, ce n'est pas du tout ce qu'on vous demande. À l'examen, on ne vous donne pas le sujet, puis la correction, et il faut cocher « j'ai compris ». Ça ne marche pas du tout comme ça. On vous donne le sujet et une page blanche. Donc, il faut s'entraîner avec un sujet et une page blanche. Et le faire jusqu'à ce qu'on le fasse de façon fluide. Parce que le jour du concours, avec le stress, avec tout, c'est plus dur. Donc si vous voulez être prêt pour les concours, celui-là, comme n'importe quel concours, il faut qu'à partir de la page blanche, vous sachiez faire les annales de façon fluide. Voilà. C'est un mantra que l'on répète à nos étudiants presque tous les jours. Donc, mais ça marche pour le concours, bien sûr. Donc vous avez les sujets en maths, physique, toutes les spécialités. Attention, depuis l'année dernière, la calculatrice n'est plus autorisée pour le concours. Alors ça, je sais que c'était quelque chose de très stressant pour les jeunes, parce que la calculatrice, c'était un cerveau bis.
mais ça n'est plus utilisé, c'est bien parce que c'est un cerveau bis que ça n'est plus utilisé, plus le droit de calculatrice. Alors attention, parce que les sujets de l'an dernier ont été formatés comme ça, mais ceux de 2023-2022 n'ont pas été. Donc si vous faites le sujet de 2022, que vous vous dites comment est-ce que je sais faire ce calcul de tête, ben, c'est peut-être qu'à l'époque il y avait le droit à la calculatrice. Simplement, ayez ça en tête. Dernière chose, là-dessus en tout cas, vous allez passer le concours, c'est le même concours que vous vouliez aller vers un PEUP A, généraliste, ou un PEUP B, plutôt bio. C'est le même concours. Par contre, après, quand on récupère les notes, il y a des pondérations qui peuvent être différentes entre les élèves qui vont vers le PEUP A et les élèves qui vont vers le PEUP B, notamment pour pondérer un peu plus la SVT pour le classement B. Donc les chiffres, quelques chiffres. Encore une fois, c'est factuel ce qu'on va vous donner ici, ce ne sont pas des conseils, même si vous nous posez la question, on pourra vous donner des conseils. 3/4 des étudiants avaient choisi maths physique au niveau du réseau. 91% pour Montpellier. C'est-à-dire qu'en septembre dernier, quand on a eu plus de 200 étudiants dans la salle, dans cet amphi ou dans un amphi similaire, on avait 91% qui avaient choisi maths physique en terminale. On avait même à Montpellier 75%, donc les 3/4, qui avaient choisi maths experte. Est-ce que ça veut dire qu'il faut maths experte ? La réponse est non, mais quand même, les chiffres sont parfois têtus, et 3/4 de nos étudiants avaient choisi maths experte en terminale. À peu près 2/3 des étudiants qui avaient maths et une spécialité scientifique ont été admissibles au concours. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été intégrés, encore moins intégrés à Montpellier, mais en tout cas, ils étaient admissibles au concours. 80% au niveau du général de tout le réseau Polytech, des intégrés cette fois, c'est-à-dire que ceux qui sont rentrés dans les écoles avaient une mention bien ou très bien, et pour Polytech Montpellier, c'est 90%. Voilà, 90% de nos étudiants à la rentrée ont eu mention bien ou très bien. Bon, pour les plus âgés d'entre nous, ça peut paraître fort, mais bon, aujourd'hui c'est un petit peu moins difficile quand même qu'à notre époque, nous très âgés que nous sommes, d'avoir une mention bien ou très bien. Si vous visez PUPB, plutôt bio, alors là, la diversité est beaucoup plus grande. On a 1/3 de nos étudiants qui ont pris maths physique, et pourtant ils vont quand même en bio. 1/3 qui avaient pris physique SVT, et qui vont en bio. On a même 1/3 qui ont pris maths experte. Et nous, on considère même qu'ils sont en général mieux formés quand ils ont fait maths physique, maths experte, même pour aller vers la bio. Dit autrement, même nos enseignants nous disent « formez-les bien en maths, s'il vous plaît, et nous, on rattrapera le coup en SVT, ou en bio, si vous voulez. » Par contre, un étudiant ou une étudiante qui n'est pas bien formé en maths, c'est beaucoup plus dur de rattraper le coup. Bon, si vous n'êtes pas convaincu qu'il faut prendre les maths, là, j'aurais fait tout ce que je pouvais. Donc les conseils, vous avez compris, je ne vais peut-être pas revenir dessus. Garder les maths en terminale, c'est plutôt un bon conseil. La physique en première, c'est indispensable. Là, vraiment, il ne faut pas la lâcher. Et après, le calendrier, je vous l'ai déjà donné, c'est le 29 avril pour le concours écrit. Vous aurez plein d'infos sur le site si vous voulez y aller, jusqu'au 2 avril pour la confirmation des vœux sur Parcoursup et jusqu'au 13 mars pour définir ses vœux. Alors maintenant, comment ça se passe avec la mécanique Parcoursup? Vous êtes dedans, vous êtes en plein dedans. Vous devez faire vos vœux là. Vous, les plus jeunes d'entre vous, là, qui êtes en terminale, vous devez faire vos vœux. Vous en avez 10 possibles. Alors comment ça se passe? Eh bien, par exemple, si vous choisissez Polytech Montpellier, quelle est la démarche? Eh bien, là, si vous allez sur Parcoursup, je suis sûr que vous l'avez déjà fait, bien sûr, dès que ça a ouvert, vous avez cette page-là. Choisir une formation, rechercher une formation. Bon, par exemple, vous tapez Polytech Montpellier. Vous tapez Polytech Montpellier, vous allez avoir 2 choix qui vont apparaître. Polytech Montpellier Bio et Polytech Montpellier. Ça, c'est typiquement le parcours B, Bio, le parcours A, généraliste, Polytech Montpellier. Vous tapez indifféremment, l'un des deux, indifféremment, pour l'instant en tout cas. Et vous arrivez donc sur cette page. Alors évidemment, là, j'ai tapé Polytech Montpellier, j'ai pas mis le bio. Et puis, on vous explique ce que c'est que la formation, typiquement ce qu'on vient de faire là aujourd'hui. Et puis, vous pouvez après aller sur « Ajouter à ma liste de vœux ». Voilà, on y est, on va ajouter à la liste de vœux. Donc, vous ajoutez, vous allez arriver sur cette page et on va vous demander de choisir un centre d'examen. Parce qu'il y a l'examen, enfin le concours écrit, le 29 avril. Donc, il faut choisir son centre d'examen. Typiquement ici,
le campus Triolet, c'est un centre d'examen. Le lycée Frédéric Bazy, c'est aussi un centre d'examen. Alors je ne vais pas vous les donner tous, hein. Il y en a un paquet en France, même dans les zones où il n'y a pas de Polytech, il y a beaucoup de centres d'examen. Une fois que vous avez fait tout ça, enfin, vous arrivez sur cette fameuse page où vous allez pouvoir cocher là où les formations qui vous intéressent réellement. Alors que c'est là que ça se joue. Alors vous voyez comme moi que même si j'ai tapé tout à l'heure Polytech Montpellier, là, ce n'est pas coché. Donc il faudra penser à le cocher ici. Et alors là, vous avez combien de possibilités pour cocher ? Vous en avez 35, plus même que 35. Les 35, c'est les 35 écoles du réseau, enfin du concours GEPI. Mais vous en avez même plus, puisque vous avez parfois des doublons avec les bio. Donc vous avez beaucoup de possibilités. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, alors déjà, première chose, si vous n'êtes intéressé que par les Polytech, sélectionnez que les Polytech. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous dites, moi, il n'y a que Polytech Montpellier qui m'intéresse. Bon, je comprends, mais c'est peut-être pas une bonne idée de ne mettre qu'un vœu, qu'un sous-vœu. Ici, on parle de sous-vœu. Parce que, par exemple, Polytech Montpellier était quand même assez demandé, donc assez sélectif, plus que d'autres. Or, si c'est une spécialité de l'école Polytech qui vous intéresse, par exemple, je sais pas moi, mécanique interaction ou sciences et technologies de l'eau, vous pouvez très bien vous dire, ok, très bien, c'est ça qui m'intéresse vraiment, mais ça ne me dérange pas d'aller faire 2 années de prépa intégrée, je sais pas moi, à Nice, à Lyon, à Orléans, à Tours, à Lille. Lille, c'est le plus loin. C'est pas grave. Vous allez faire vos 2 années là-bas. Alors je sais que ça peut être moins pratique, hein. C'est quand même plus pratique de les faire à domicile, j'ai envie de dire. Mais malgré tout, si vous allez faire vos 2 années de prépa intégrée ailleurs, vous pouvez sans aucun souci revenir faire la spécialité d'ingénieur à Polytech Montpellier. Dit autrement, parce que c'est souvent une question qu'on a aussi, si vous faites le PUP à Montpellier, vous n'êtes pas prioritaire pour aller en cycle ingénieur à Montpellier. Vous n'avez pas de bonus, vous n'avez pas de malus non plus pour aller ailleurs. C'est complètement fluide. Et ça se base sur l'interclassement, c'est-à-dire le classement des étudiants par rapport à tous les autres étudiants dans le réseau. D'accord ? Et ça n'est que les notes qui comptent. D'ailleurs, nos étudiantes le savent bien. L'interclassement, c'est pour bientôt. Voilà. Et maintenant, c'est joué puisque c'est sur les 3 premiers semestres. Donc, qu'on soit bien d'accord là-dessus, si vous faites le PUP quelque part, vous pouvez tout à fait rejoindre l'une des 100 spécialités du réseau au bout des 2 ans. Voilà. Donc ici, pour revenir à ça, cochez ce qui vous intéresse, ça c'est sûr. En cocher qu'une ou 2, c'est peut-être un peu risqué. Comme ça ne mange pas de pain, comme on dit, moi je vous dis, mettez-en quelques-unes. Vous verrez bien après ce que vous renvoie Parcoursup. 2 remarques par rapport à ça maintenant. 2 remarques sur la mécanique Parcoursup. La première, c'est une question de stratégie. Parcoursup, c'est assez stressant, hein, pas encore. Hein, vous êtes à l'état de faire vos vœux. Pour l'instant, ça va. Le niveau de stress est bas. Le niveau de stress va monter en juillet. En juillet, quand il y a les premiers retours, eh bien, en général, c'est vraiment le stress. Pourquoi ? Parce qu'on va vous dire, là, vous êtes pris, là, vous êtes en attente, là, vous n'êtes pas pris. Et là, le problème de Parcoursup, c'est que vous mettez des vœux non hiérarchisés. Okay ? Non hiérarchisés. Et donc, si au dernier moment, vous commencez à réfléchir à ce qui vous intéresse le plus, ça va être compliqué. Nous, ce que l'on vous conseille très fortement, c'est d'avoir vos vœux Parcoursup non hiérarchisés et à côté, sur une feuille, très claire, vos vœux hiérarchisés. Voilà, je préfère ça en premier, puis ça, puis ça, puis ça. Quand les résultats Parcoursup tombent, vous savez, vous regardez votre fiche, vous avez déjà réfléchi et vous savez ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas. Et il ne faut pas se précipiter. Ça, c'est le deuxième remarque que j'ai envie de vous faire. Il ne faut pas se précipiter. Parcoursup, c'est très stressant la première semaine. Parce que les tout meilleurs étudiants, ils font des vœux comme tout le monde. Sauf qu'ils font 10 vœux comme tout le monde. Et donc, ils trustent toutes les places. Ou une grande partie des bonnes places. OK ? Toutes. Et donc, au premier appel, ça peut être la douche froide. Même pour des étudiants plutôt bons. Ça peut être la douche froide. Parce que ce qu'ils avaient demandé, c'est tout du sélectif. Et tout le sélectif a été pris par les meilleurs étudiants. Ça peut faire très peur au début, si on n'est pas calé par rapport à ça. Donc, il faut juste relaxer là-dessus et se dire, OK, très bien. Pendant une semaine, de toute façon, ces étudiants-là, très bons, ils vont relaxer 9 vœux. Donc, ça va refaire de la place. Et au deuxième appel, déjà, c'est relaxé. Ça va mieux. Donc, faut pas trop paniquer dès le départ. Il faut attendre un petit peu. Et puis, s'il y a une formation qui vous intéresse vraiment, c'est la 2, là. C'est la numéro 2 sur votre liste. Et elle est en attente. Et vous, on vous dit, vous êtes prise dans la 7, vous ne précipitez pas. Ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien de prendre la 7 si c'est la 2 qui vous intéresse et que vous êtes en attente. Attendez. Peut-être qu'au 4e appel, vous serez prise dans la 2. Et si vous n'êtes pas prise, bon, au pire, vous irez à la 7. Mais il ne faut pas se précipiter. Ça, c'est la mécanique Parcoursup. Voilà, il n'y a pas de hiérarchie dans les vœux que vous mettez, mais par contre, il faut que dans votre tête, la hiérarchie, elle soit très claire. Voilà pour ça. Ah si, c'est bon. Tout ça, on l'a dit, c'est bon, jusqu'au 2 avril. Vous pouvez être classé admissible, mais pas forcément intégré dans une école. Mais ça, c'est le principe des appels Parcoursup. Hein. Pour faire ça schématiquement, vous avez 24 000 candidats. Sur les 24 000, vous en avez, si vous avez bien compris, à peu près 2/3 de ceux qui avaient pris maths et une spécialité scientifique qui peuvent être admissibles. Allez, ça fait à peu près 16 000 admissibles. Mais évidemment, si on est le 15 millième admissible, bah, il n'y a quasiment aucune chance que vous serez à Montpellier, quoi. Parce qu'on est un peu plus sélectif et qu'on va chercher plus haut dans le classement. Voilà, donc être admissible, ça ne veut pas dire forcément avoir une place, notamment sur Montpellier. Dans d'autres écoles du concours GEPI peut-être, mais pas partout. Dernière chose, et on en termine avec cette présentation, ou presque. Écoutez, si vous rejoignez Polytech l'an prochain, on vous donne rendez-vous dans 6 ans, et dans 6 ans pour la cérémonie de remise des diplômes. Alors ça, c'est une photo qui a été prise en décembre 2024, donc cette année, universitaire, au quorum, en présence des 300 à peu près étudiants nouveaux diplômés, voilà, qui sortaient avec leur diplôme. Alors c'était l'année d'avant qu'ils avaient été diplômés, mais bon, c'est une jolie cérémonie qui nous fait plaisir et dont on est fiers. Voilà, toute dernière chose, avant de passer à un moment de partage où vous pourrez poser vos questions. Vous verrez alors ici, parmi nous, vous avez 2 étudiantes qui sont en PEUP. C'est pour ça que j'ai mis ici Mbandit vraiment dedans, elles sont dedans. Elles pourront vous raconter vraiment comment ça se passe. N'hésitez pas à leur poser des questions après cette présentation. N'hésitez pas sinon à aller à Polytech et à poser vos questions. Il y a d'autres étudiants de PEUP qui sont dans le bâtiment Polytech. En tout cas, elles pourront aussi répondre à vos questions. Et bon, toujours à ce moment-là, j'ai l'habitude de dire, ne cherchez pas ces 2 étudiants qui sont sur la photo, hein, ils ont été créés par ChatGPT, avec qui je me suis battu pour faire cette image. Bon, il est fort ChatGPT, mais il n'a pas bien compris que pour rentrer dans une voiture, il fallait quand même que le plafond soit un peu plus haut que les têtes. Ça, c'est toutes les limites de l'intelligence artificielle encore aujourd'hui. Bon, voilà. Merci à vous, et puis on est prêt à vous répondre à vos questions. Si vous avez des questions, vous levez le bras, et nos étudiants, merci, et nos étudiantes vont passer. Bonjour, une question pour le Parcoursup. Est-ce qu'il faut faire une lettre de motivation? Et si on a plusieurs choix Polytech, comment vous conseillez d'adapter la lettre de motivation? En fait, les lettres de motivation pour ce concours ne seront pas lues. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 24 000 candidats. 24 000 candidats, il est impensable de lire les lettres. Impensable. Maintenant, je vais vous dire autre chose. Aujourd'hui, si moi j'avais une formation où on doit lire les lettres de motivation, et en fait j'en ai une, parce qu'en ce moment je suis en train d'expertiser des dossiers pour un master européen, et bien les lettres de motivation, la seule chose que je suis en train de regarder, c'est que si c'est pas le style ChatGPT. C'est tout. C'est-à-dire s'il y a un peu de personnel ou pas dedans. Donc moi, les lettres de motivation, dans tous les cas, j'y crois pas trop. Maintenant, vous savez comment ça marche. Sur un concours comme le concours GEPI, 24 000 candidats, c'est impensable. Par contre, vous candidatez aussi sur une CPGE, c'est possible. Là, par contre, ce qui compte, c'est que vous alliez voir les gens en direct, que vous alliez parler avec eux, voilà, qui vous reconnaissent, voire même dans certaines formations, ils vont noter votre nom. Ils vont dire « Ah, ces étudiants, ils sont venus me voir. Ils manifestent un intérêt. Le jour où je regarde, parce que moi j'ai que 25 places ou 30 places, le jour où je dois faire le compte, je regarderai qui est venu. » Nous, on ne peut pas faire ça. Nous, on ne peut pas. Pas d'autres questions? D'habitude, c'est la première qui est difficile. Après, ça va mieux. Non?
Vous n'osez pas. Hein, à la fin d'un amphi, il y a toujours 5 ou 6 parents avec leurs enfants qui viennent poser des questions et qui n'ont pas osé le faire devant tout le monde. Mais vous pouvez y aller, hein, ça servira à tout le monde si vous posez des questions. Sinon, c'est qu'on a été trop clair, on est très très fiers. Mais allez. Moi, j'avais une question sur les débouchés dans la filière, pas comment vous l'appelez, B en fait, là, bon. Oui, bio. Et dans la bio, et donc dans les parties, il y en a une ici, là, GBA ou quelque chose comme ça, je ne sais pas comment elle s'appelle, je ne connais pas tous les acronymes. Bon. Par exemple, oui. C'est ça, GBA, j'ai bien dit? Oui. Ah, je commence à prendre ma leçon, c'est bien. Ma question, c'est est-ce que, comme débouché, donc GBA ou autre équivalent issu de la filière B, est-ce qu'on arrive forcément dans des débouchés professionnels qui sont dans l'industrie, l'ingénierie dans l'industrie? J'y vois pas, j'ai du mal à voir en fait. Est-ce qu'il y a d'autres débouchés que dans l'industrie? Voilà. Je ne sais pas si ma question elle est pertinente ou si elle est trop précise. Je pense qu'elle est pertinente et claire. Vous êtes ici sur des écoles d'ingénieurs, des spécialités ingénieurs qui vont délivrer un diplôme d'ingénieur. Ce diplôme d'ingénieur est offre forcément des débouchés dans l'industrie. Forcément, quel que soit le diplôme d'ingénieur, quelle que soit la spécialité. Alors ça, que ce soit bio, que ce soit GBA, que ce soit STE pour l'eau, que ce soit génie biologique tout court, ou génie biologique et santé, ça offre forcément des débouchés dans l'industrie. Maintenant, est-ce que ça n'offre que des débouchés dans l'industrie? La réponse est non, puisque vous pouvez très bien derrière, c'est possible, continuer vos études, faire un doctorat par exemple, et faire de la recherche, soit dans l'industrie d'ailleurs, soit dans le système universitaire. Vous avez devant vous des spécimens qui ont fait ce genre de choix. Donc école d'ingénieur, puis doctorat, puis enseignement et recherche dans l'enseignement supérieur. On est des échantillons de ces personnes-là. Mais tous les diplômes d'ingénieurs, et de toute façon c'est même un prérequis, hein, tous les diplômes d'ingénieurs offrent des débouchés et doivent offrir des débouchés dans l'industrie, sinon ils ne sont pas certifiés. Sinon ça ne marche pas, quoi. Pas d'autres questions? Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, on va vous remercier et vous souhaiter une belle après-midi. Au revoir.